Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment utiliser le motion path, ou en français, la contrainte chemin. La première chose à faire, c'est de vérifier les éléments de la scène. Il faut les cleaner. Par exemple, si je sélectionne le contrôleur de type flèche, qui va me servir afin de simuler une sorte de plateau, sur lequel je vais déposer le vaisseau ou le dirigeable. Donc là, après avoir sélectionné, je vois qu'il y a des valeurs résiduelles. Donc en translate, en scale, donc X et Z. Ce qui va nous importer le plus, ça va être le scale. Les scales risquent de nous apporter des problématiques ultérieures de déformation si on ne s'en occupe pas tout de suite. Donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je sélectionne ma flèche, je fais un Alt-Shift plus D, au cas où, on ne sait jamais, donc pour faire un Delete History. Ensuite, je clique sur le menu Modify, Freeze Transform, je clique sur le carré de Settings afin d'afficher les réglages de cet outil, Freeze Transform. Donc par défaut, normalement, Translate, Rotate, Scale sont cochés. Si vous n'êtes pas sûr, cliquez sur le menu Edit, Reset Settings, et là, on applique le Freeze Transform. Donc maintenant, je vois que les valeurs sont revenues, donc surtout pour les scales à 1. Pour les translate et les rotate, à la limite, on s'en fiche. Par exemple, là, sur le vaisseau et sur le dirigeable, j'ai des valeurs résiduelles de construction que je pourrais nettoyer, mais ce n'est pas vraiment le but. On s'en fiche. Donc maintenant que tout est bien nettoyé, que tout est correct, ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette curve. Donc, afin de faire donc cette contrainte chemin. Donc, pour créer une curve, déjà je clique sur l'onglet Curve Surface, puis je vais sélectionner la troisième icône en partant de la gauche, qui s'appelle IP Curve. Donc je fais un double clic dessus, afin de vérifier les réglages de l'outil qui s'appelle IP Curve Tool. Donc par défaut, en principe, vous êtes en mode 3 cubique. Si ce n'est pas le cas, cliquez dessus, puis fermez la fenêtre. Nous allons créer cette curve maintenant en cliquant gauche à chaque fois sur la grille. Donc, je vous rappelle que dans un espace 3D, par défaut en vue de perspective, tout se crée et tout se place sur la grille de l'univers. Une fois qu'on a fait tous nos clics gauche et qu'on est satisfait, pour finaliser la curve, j'appuie sur la touche Entrée. Donc là, on voit que la curve est à plat sur la grille. Donc maintenant, nous allons l'éditer afin de la déformer et lui donner un chemin un petit peu plus esthétique ou du moins plus intéressant. Donc pour l'instant, là, c'est tout plat. Donc là, pour ça, je sélectionne la curve, clic droit enfoncé, et là, j'ai deux modes, donc le mode Control Vertex ou le mode Edit Point. Donc le mode Control Vertex, lui, va nous afficher des outils de contrôle, ici, là, donc, qui vont nous symboliser un petit peu comme des balises à l'extérieur d'un virage. Donc on va pouvoir sélectionner ces outils, ensuite j'appuie sur la touche W, et je vais pouvoir déplacer ces points, donc ces vertex. Si ce mode ne vous plaît pas, clic droit enfoncé et je passe en mode Edit Point. Le mode Edit Point est un petit peu différent, mais il fait un petit peu la même chose également. Donc là, au lieu que les outils de contrôle soient à l'extérieur de la curve, ils sont positionnés sur la curve même. Donc la curve traverse, même transperce, chaque vertex. Donc là, on va pouvoir sélectionner les vertex, donc soit de manière individuelle, soit groupée, et les déplacer. Voilà. Donc je vais modifier un petit peu le chemin pour obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà. Déplacer encore. Et donc je vais refaire redescendre ici. Voilà. Alors, le problème avec cet outil, donc Edit Point, c'est que je ne vais pas pouvoir faire grand chose au début. Donc là, vous voyez que ici, là, je ne peux pas orienter la curve pour qu'elle passe comme ça. Donc là, elle va passer forcément par le bas. Parce que je suis en mode Edit Point. Donc là, je dois faire un clic droit, enfoncé, et je m'en mets en contrôle vertex. En contrôle vertex, là, on a quelque chose en plus. Si on regarde bien, là, vous avez une petite lettre U affichée là. Cette lettre, en fait, est en liaison avec le premier point. On a la même chose avec le dernier point. Donc le dernier point va avec un avant-dernier point qui est juste avant. À quoi ça sert? En fait, ces points-là vont nous permettre d'orienter la curve donc, pour le premier et dernier point.
autrement dit pour le début et la fin de la curve. Donc, par exemple, là, je reviens au début. Donc là, si le comportement ne m'intéresse pas comme ça, et que je veux plutôt quelque chose qui part vers le haut, je sélectionne la lettre U, je le monte, et je modifie le comportement et l'orientation du premier point. Voilà. Donc en fonction de vos besoins, et en fonction de ce que vous voulez obtenir, n'hésitez pas à vous entraîner, à éditer la curve, afin de la déformer, afin d'obtenir, comme je le disais tout à l'heure, une trajectoire intéressante. Je vais faire comme ça. Une fois que c'est terminé, on fait un clic droit, enfoncé, et on revient en mode Object Mode. Voilà. Et là, on va pouvoir déplacer la curve dans son intégralité. Ok, donc maintenant que c'est fait, nous allons appliquer donc là, tout simplement la contrainte chemin, mais il va falloir préparer plusieurs choses. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir accéder au menu Constraint. Ce menu-là. Attention, le menu Constraint n'est pas accessible quand vous êtes en mode Modeling. Quand on est en mode Modeling, donc je clique sur le menu déroulant ici, je mets mon mode Modeling, et si je regarde en haut là, il n'y a pas le menu Constraint. Le menu Constraint est apparent seulement dans certains modes, par exemple le mode Rigging. Le mode Rigging me permet d'accéder au menu Constraint. Le mode Animation me permet également d'accéder au menu Constraint. Le menu FX, donc bah non, je ne l'ai pas, et ainsi de suite. Donc ça c'est valable pour toutes les disciplines. Donc en fonction de vos besoins, il faudra bien sélectionner le mode afin d'accéder aux différentes options du menu. Donc là je me mets en mode animation. Je vais cliquer sur le menu Constraint, Motion Path, et là je vais détacher, donc en cliquant sur la double barre en pointillé, c'est là, je vais détacher ce menu. Voilà. Et donc ça c'est la première chose à faire, déjà, c'est d'accéder à cet outil qui s'appelle Attach to Motion Path. La deuxième chose à faire maintenant, ça va être de regarder l'intervalle d'application de cette contrainte chemin. L'intervalle, en fait, pour le définir, il faut regarder en bas, dans la timeline. Donc actuellement, on voit que l'intervalle est défini de 1 à 120. Donc là, ça veut dire que l'objet que je vais contraindre va être animé de la frame 1 jusqu'à la frame 120. Si ça ne vous plaît pas, donc là, je déplace, je mets par exemple de 20 jusqu'à 145, juste pour vous montrer que bah, l'animation de la contrainte va se passer entre les frames 20 et 145. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, c'est définir l'intervalle d'animation de cette contrainte. Une fois que c'est fait, qu'on a tout qui est prêt, je sélectionne d'abord l'objet qui va être contraint, Shift clic gauche, je sélectionne la curve, et j'applique le Attach to Motion Path. Une question peut-être vous perturbe, c'est mais pourquoi est-ce qu'on n'applique pas directement les objets, c'est-à-dire le vaisseau ou le dirigeable, sur le chemin? On va voir ça dans quelques instants. Donc là, je resélectionne la flèche, Shift clic gauche, le chemin, et j'applique. Donc là, plusieurs choses. Donc là, on voit que la flèche s'est déplacée sur ma curve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le début de la curve correspond au début de l'intervalle, c'est-à-dire la frame 20, et la fin de la curve correspond à la fin de l'intervalle. Donc respectivement, la frame 20 et la frame 145. On peut même voir ici, là, si je zoome, c'est écrit 145 ici, là, et là, c'est écrit 20. Donc vous l'aurez compris, lorsque vous allez créer votre curve, vous avez tout intérêt à bien savoir où est le début et où est la fin, afin de pouvoir animer correctement votre scène. Donc une fois que c'est fait, je rembobine, je lis, voilà ce qui se passe. Donc là, plusieurs comportements. Donc soit l'animation est lue de manière correcte, c'est-à-dire à une fréquence de 24 images par seconde, ou alors l'animation est très rapide. Si l'animation est très rapide, on va faire un clic droit sur les outils de lecture, là, ici, là. Donc clic droit. Ensuite, on va dans le menu Playback Speed. Et il faudra cocher l'option Real Time. Alors peut-être que vous étiez en playback, en play et free frame, pardon. Free.
Donc là, c'est pas bon, mettez-vous en real time. Une fois que c'est fait, donc là, c'est bon. Donc je rembobine, je relis, et ça va. Voilà. Donc là, on s'aperçoit de plusieurs choses. On s'aperçoit déjà que l'axe X de notre objet, hein, du compteur de flèche, pointe en direction du chemin. Donc c'est l'axe X qui va servir d'orientation. Donc là, je vais fermer la barre d'outils ici, moi je ne passe, j'en ai plus besoin. Donc là, c'est l'axe X qui va servir de direction et qui va regarder dans le sens du chemin. Voilà. Si ce n'est pas le cas et que votre flèche se déplace d'une manière particulière ou d'une manière inattendue, n'hésitez pas à sélectionner le contrôleur. Ensuite, vous allez dans l'onglet Channel Box Layer Editor et dans les inputs. Dans les inputs, vous avez ici une option qui s'appelle Motion Path. Je clique dessus et donc là, nous allons pouvoir redéfinir certaines choses afin de faire en sorte que ce soit le bon axe qui suive le chemin. Donc là, par exemple, là, si je sélectionne la valeur U, value va me permettre de créer un décalage, un offset, par rapport donc, à la frame où je suis et à la position sur la curve. Ensuite, là, je front twist, qui va me permettre donc, de faire des mouvements de battement d'aile. Le up twist, qui va me permettre, donc ici, là, de réorienter correctement donc, ma flèche dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à faire des tests en appliquant par exemple 90 degrés, ou moins 90, ou peut-être moins 180. Si votre objet ne regarde pas dans le bon sens. De manière là, avec moins 180, là, on voit que maintenant, ma flèche se déplace, mais en regardant vers l'arrière. Bon, moi ça ne m'intéresse pas, je vais en mettre 0. Et on a également le slide twist qui va nous servir là, pour faire donc, un piqué donc, du nez vers le haut ou vers le bas. Bon, ça je laisse à 0. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant là vous dites, mais et le vaisseau et le dirigeable alors, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là c'est ça qui nous intéresse. Bah, tout simplement ce que je vais faire, je rembobine, je me remets en frame 20, et je vais aligner donc, le vaisseau spatial sur le contrôleur de type flèche. Donc, je sélectionne le vaisseau, Shift, clic gauche, la flèche. En gros, je sélectionne l'élément, l'objet à aligner sur la référence. Élément à aligner, Shift, clic gauche, référence. Ensuite, menu Modify, Match Transformation. Là, je vais détacher le menu. Donc là, normalement, comme tout est cliné, si je clique sur Match All Transform, voilà ce qui se passe. Donc nous avons les axes X, Y, Z de l'objet à aligner qui vont correctement s'orienter comme sur les axes X, Y, Z du contrôleur de type flèche. Donc comme on a cliné, il n'y a pas de problème. Donc c'est là où il faut faire attention. Si j'avais eu des scales sur la flèche, eh bien ça aurait déformé mon vaisseau spatial. Donc attention, là ce n'est pas terminé. Une fois qu'on a aligné, c'est très bien. Mais là, si je lis, bah, la flèche part toute seule. Donc là, il va falloir faire un parentage. Donc je sélectionne d'abord le vaisseau, Shift clic gauche, la flèche, j'appuie sur la touche P pour créer le parentage. Et à partir de là, c'est bon. Donc on va pouvoir lire l'animation. Et voilà, maintenant, le vaisseau suit la flèche. Voilà. Donc à quoi ça sert de mettre le contrôleur de type flèche? Parce qu'on aurait pu mettre directement le vaisseau. Bah, ça sert à la chose suivante. Donc là, par exemple, là, je peux raligner un autre objet sur le contrôleur de type flèche. Donc là, je vais faire mon alignement. Modify, transform, au transform. Voilà. Je fais le parentage. Voilà, P. Donc maintenant, bon, bah, évidemment, j'ai les deux qui suivent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contrôleur de type flèche va nous servir ici là de plateforme, car c'est lui qui va suivre le chemin. Et ensuite, nous allons pouvoir animer à l'intérieur les différents éléments en plaçant des clés d'animation dessus. Donc je ne vais pas plus loin dans la démonstration de cet outil de Path Constraint.
N'hésitez pas à vous entraîner, à faire plein d'exercices là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais cacher le vaisseau afin d'afficher seulement dirigeable. Et je pourrais faire l'inverse. Voilà ce que ça donne.